Alors donc, camarades, je disais tantôt, parce que, vous savez, on est tellement embêté par Facebook, donc souvent, il faut savoir contourner les difficultés. Voilà. Ils nous mélangent partout. Voilà. Donc, je disais, Aïcha Koné doit impérativement porter plainte contre Afou Keïta. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle attaque avant qu'on ne l'attaque. Hey, bébé la mort. Frère, connaissant ce régime dictatorial, ce régime autoritaire, ce régime voleur, criminel, qui fait des morts sans remords, ce régime caporalisé, qui doit sa survie je dirais au gouvernement mondial, à l'impérialisme français, qui s'en foutent. Concernant ce régime dramanistanais autant pour moi, Aïcha Koné doit attaquer avant qu'on l'attaque. Frère, on remercie la maman d'Aïcha Koné et d'Afou Keïta de venir demander pardon, c'est très bien. Pour les choses, c'est beau. Mais pour la suite, ils sont là, c'est des gens qui sont rancuniers. Ils sont rancuniers. Leur cœur là, ils sont méchants. Ils sont méchants. Vous savez qui sont? Oui, qui sont là. Ils sont allés faire. Après le buzz, où Afou Keïta a insulté Aïcha Koné, où elle a menacé Aïcha Koné, eh bien, pour la remercier, Afou Keïta, elle a été invitée par Patrick Achi, Premier ministre, à l'inauguration de la mairie de Boundiali. Et quand il est parti là-bas, c'est Afou Keïta qui était artiste invité. Et donc, quand Afou Keïta arrive sur le terrain, frère, elle chante, bien sûr. Mais quand elle finit de chanter, écoutez ce qu'elle dit. Sous les acclamations, sous l'appréciation, en présence effective du Premier ministre Patrick Achi. Écoutons, chers camarades d'Afrique. Écoutons là. Écoutons là. Le reste là, je n'écoute pas. Donc, elle dit, vous les gens de Korogo là, Aïcha Koné, c'est votre parent, c'est votre fille, ou bien c'est votre, en tout cas c'est votre parent, non? C'est votre enfant. C'est votre, je dirais, votre soeur. En tout cas, elle est native de Korogo. Donc, dites-lui de laisser en paix le fils de Nabutu Sissé et de Draman Ouattara. De laisser en paix le Dramanistanais. André Mathieu, ça salut mon frère. De laisser en paix le Dramanistanais. C'est ce qu'elle est en train de dire. Et elle continue. Elle continue. Là maintenant, vont survenir les menaces. On l'écoute, chers camarades. Écoutez. Donc, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, chacun a son tour. Actuellement, c'est leur tour. Donc, Afou Keïta, Aïcha Koné doit laisser en paix Draman. Sinon, on peut lui briser la tête, la tuer, ou on peut lui fendre la bouche pour la tuer. Amika Kunti souye. Kunti, kun là, c'est ça là. Kunti sou. Kunti, ça veut dire casser la tête.
On va lui casser la tête. Ok. Elle meurt. Ou bien, on va lui fendre la gueule pour que... Voilà ce qu'elle dit. Et là, elle est applaudie par Patrick Hachi. Que cool. Lui, celui qui il est le seul premier ministre dont son cul coule. Se promène quand il te dépasse au dé. Devant lui. Et à son invitation qu'elle est venue à Bundiali. Frère, je demande à Aïcha Koné de contre-attaquer. Parce que c'est comme ça textuellement que le Varan, le député d'Aloua, a tenu des propos contre Pierre Balé. Et propos tenus contre Pierre Balé, des menaces en sont suivies. Et ça n'a même pas fait une semaine. Ils sont allés prendre Pierre Balé pour la mettre en prison. Ils ont trouvé des excuses de bidon. Mais quand Kakabe était aux États-Unis, moi je l'ai écouté. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit parce qu'aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire est susceptible d'être attaqué. Et donc, tous ceux qui tiennent des propos visant à brouiller les pistes d'une seule personne, il faut... Attends. Damus canadien. Merci pour l'histoire, mon frère. Merci, c'est gentil. Merci pour l'histoire. Donc, il a dit que c'est pour brouiller les pistes. Tous ceux qui sont susceptibles de brouiller les pistes, on les met de côté. C'est ce que Kakabe a dit. Et donc, Pierre Mbale a été mis de côté parce qu'elle ne se taisait pas. Et donc, pour eux, là, parler, ça les gêne. Donc, maman, je connais le fait qu'elle demande pardon, ça les dérange. Donc, ils sont capables de la mettre en tôle. Donc, pour éviter ça, il faut les attaquer. Il faut contre-attaquer avec je dirais, des plaintes contre menaces de mort. Contre les menaces. Il faut porter plainte pour menaces. Bah, ça là, il n'y a pas plus menace de mort que ça. Il n'y a pas. C'est-à-dire que ça là, il ne faut même pas traîner. Kontissou, Dafransou. Ah bon? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que les gens mesurent la gravité des propos qui sont dedans? La gravité des propos. C'est-à-dire que non seulement elle s'adresse à Aïcha Koné, mais elle s'adresse à tous les opposants. Chacun à son tour, c'est notre tour. Celui qui ne veut pas voir Draman au pouvoir, il va devenir un cadavre à la tête brisée ou bien un cadavre à la gueule fendue. Voilà ce que tient Abou Keïta devant le Premier ministre Patrick Hachi. Devant lui. Et il applaudit. Dans notre État, en Côte d'Ivoire. Normalement, ces propos-là, normalement, le procureur de la République doit se saisir de ça automatiquement pour redresser les choses. Ce genre de propos, c'est pire que ce que Peter a tenu. Peter, au moins, c'est adressé au président. Lui, il a président. Mais, dit que tous ceux qui ne sont pas contents du pouvoir de Draman seront des cadavres. Wallah, billah. Je vous le jure par là, frère. Il faut que les choses bougent à ce niveau-là. Je demande à maman, je connais, de porter plainte contre elle. Avec sa large gueule. Et ça, c'est en présence du Premier ministre Hachi Patrick. On va continuer, vous allez voir de quoi il s'agit. Écoute, regardez. Écoutez là. Regardez, hein. Voici Patrick Hachi avec son oreille rouge là. Voilà. Voilà. Donc, il applaudit avec son oreille rouge là. Vous le voyez là. Vous le voyez là. Vous le voyez là. Avec son oreille rouge là. Ouais, vous le voyez là. Vous le voyez. Et donc, Abou Keïta, il applaudit.
lui, il applaudit. Patrick Achi. Il applaudit parce que Afou Keïta menace. Voilà les gens, voilà ceux à qui nous avons affaire dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Ceux à qui nous avons affaire, chers camarades pays d'Afrique. Vous voyez, c'est pourquoi je vous dis, Dramane, chasser Dramane du pouvoir est un devoir patriotique, continental, un devoir panafricaniste. Il faut que ce monsieur, on le chasse. C'est un devoir pour tout Ivoirien et pour tout Africain. C'est de ça qu'il est question, chers camarades pays d'Afrique. C'est de ça dont il s'agit. Comment? Un premier ministre, on menace quelqu'un de mort. Et on menace toute une grande partie de la population de mort devant toi. Et tu es là, tu applaudis. Tu applaudis, tu applaudis. Mais est-ce que Patrick Achi n'a pas honte de vous à moi? Et ça se revendique d'Atier. Ça se revendique d'Atier. Non, toi Patrick Achi, ton côté français là, ça a pris le dessus sur toi. Ton côté blanc là, ça a pris le dessus sur toi. Ça il faut qu'on se le... Les Atiers ne se comportent pas comme ça. Les Atiers là, ils ne se comportent pas comme ça. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Les Atiers ne se comportent pas comme ça. C'est de l'autre côté là, qui a pris le dessus sur toi. Achi. Il a envoyé à Djoumani pour aller tenter de façon ironique, de façon haineuse, pour annuler, faire annuler ou en tout cas mélanger la visite de Gbagbo dans l'armée. Pourquoi? Tu as quel problème, Achi? Tête rouge, Magouya. Tu as quel problème? Tu as quel problème? Ah bon? Donc, c'est ce que Katina a dit. Il veut donner à Dramane le sentiment que lui, comme gage, que lui, il peut faire pire que Dramane. Il peut faire pire que Dramane. Il est en train de montrer à Dramane que lui, il est bon élève de Dramane. Patrick Achi, camarade, partagez la vidéo, je ne veux pas de partage, Partagez la vidéo, pompez les cœurs. Déjà, les cœurs là, ça me plaît beaucoup. Pompez les cœurs, partagez la vidéo, chers camarades. Et elle va dire, c'était Afou Keïta, merci. Et il applaudit. Et il n'y a rien qui a suivi. Je demande à Jean de prendre cette vidéo et de se rendre au commissariat pour aller porter plainte contre Afou Keïta. On s'en fout de... on s'en fout ici de quoi, famille? Il fallait porter plainte pour faire une main courante. Si quelque chose t'arrive, c'est Afou Keïta direct. Si quelque chose t'arrive, c'est Afou Keïta. Pour qu'elle ait peur. Parce que les gens pensent que souvent quand on parle de plainte, les gens, ils ont tendance à se moquer. Puisque selon eux, il y a les bras longs, ça va aller nulle part. Mais les plaintes là, ça reste. Vous avez vu, ils ont requis contre Sarkozy encore 3 ans. 3 ans de quoi? 3 ans de prison avec sursis. Malgré que la condamnation était presque... Malgré que le dossier était presque classé, hein, le procureur a fait appel. Combien d'années après? Près de 3-4 ans après. Non. Sarkozy, le procès de Sarkozy a commencé il y a longtemps. Après Sarkozy, François Hollande. Après François Hollande, Macron. Plus de 10 ans après, le procès se poursuit. Donc, si on parle plein contre Afou Keïta là, nous on va venir au pouvoir. Et ce dossier là, on va prendre ça pour prendre à bras le corps. Elle va dire pourquoi elle a ouvert sa sale gueule qui pue là. Sa sale gueule de Bobo Douman. Elle passe sa vie à manger Bobo Douman des femmes. Elle passe sa vie à manger Bobo Douman des femmes qui n'a même pas honte. Lélé d'Abraban. Vous avez compris? Elle doit payer. Elle va nous expliquer pourquoi elle a provoqué des menaces contre elle. Ça, il faut que tout ça,
C'est pourquoi il vous dit porter plainte. Parce que quand tu déposes plainte, là, tu gardes des traces. Moi, quand mes frères sont tombés sur moi ici, là, j'ai porté plainte. J'ai les documents de plainte. Et c'est enregistré au commissariat. Oui, mais mon père m'a dit de ne plus poursuivre. De ne plus poursuivre parce que c'est entre, je sais pas quoi. Mais j'ai quand même donné les plaintes. Donc s'il s'amuse demain, je réveille. Je réveille tout. Celui qui s'amuse, je réveille. Et on va le chercher pour le mettre pour le coffrer. C'est pourquoi, mes regards actuellement là, ils font attention. Ils font gaffe. Tu t'amuses, hein, moi, je réveille ça ici. Et tu prends drap. Donc, Aïcha Koné doit porter plainte. Voilà. Maman Aïcha, va porter plainte là. Faut attention, hein. Si tu t'assois là, ce qui arrive à Pichine là, ça risque de t'arriver. Oui. Et Draman n'a pas honte. Il n'a pas honte. Quand il se réveille, il vole l'argent. Il n'a pas honte. Désiré Yobo, merci pour les étoiles, camarade. Il n'a pas honte. Il est là comme ça. Un vieux volet, un vieux fouet. C'est pourquoi, ouais. Regarde, vous avez vu Paul Biya, non? Aux États-Unis, après, je vais faire, après, on va faire un autre direct par rapport à ça. Maladie que Draman a là, c'est même chose que Paul Biya a. On va vous expliquer les choses, camarades. Partagez, pompez les cœurs. Donc, à côté de Patrick H, à côté de Afou Keïta, il y a ce gars. Ce gars. Imam Tchacho. C'est ma première fois de voir un imam qui se dépigmente. Un imam Tchacho. Même moi, je me tchape pas. Moi, je suis sur les réseaux sociaux. Je peux quand même, ouais, mais Tchacho fait beau. Mais je suis mignon comme ça que, frère, est-ce que c'est pas mignon? Quand tu me regardes là, quand je suis d'abord pour enlever celui qui est dans mes yeux là. Est-ce que quand tu me vois là, avec mon teint noir, ciré comme jamais, est-ce que c'est pas mignon? Il faut regarder un peu. Est-ce que c'est pas mignon? Mignon va tuer ça. Mais je garde mon teint. Mais toi, tu es parti de te dépigmenter. Et toi, tu parles. Toi, tu parles sur Aïcha Koné. Mais je suis rentré dans tes papos. Et je suis sorti avec ça. Imam Moufti Sogodogo. Déjà, Sogodogo, tu es un Mossi. Les Sogodogo, c'est des Mossi. Et ils sont même pas. Et ils sont même pas pour dire. Ils sont. Non, c'est un Mossi. Un Mossi. Sogodogo, Imam Sogodogo. Lui là, c'est un Mossi, ça fait un. Lui là. Vous voyez, j'entends. Je vais vous montrer une de ces photos. Vous allez voir. Voilà. Là, il avait commencé le tcha. Mais le tcha n'avait pas encore bien pris. Ouais, non. Il avait commencé le tcha. Le tcha n'avait pas encore bien pris. Il va vous montrer son papa à qui il ressemble. Vous allez voir le teint de son papa. Regarde son papa. Ouais, son papa. Où est-ce qu'on son père noir? Où est-ce qu'on son père noir? Hein? Où est-ce qu'on son père noir? Ah bon, lui il est clair. Il est clair. Ouais, regarde comment il est assis. Il est clair. Il se tcha. André Congolais. Et mais quand il se tcha, qu'est-ce qu'il a fait? Il est à la décharge. Il y a une mosquée à la décharge à Cocody. La mosquée là, ceux qui ont construit la mosquée pour lui, c'est des Koyaka. C'est des Koyaka qui ont construit la mosquée. Ça à eux, la mosquée appartient. Et ils l'ont pris, ils l'ont mis là comme imam de la mosquée. Et quand ils l'ont mis comme imam de la mosquée, et ils ont une fille qui est en France. Les Koyaka là, ils ont une fille en France ici. Donc la fille là, leur fille est venue au pays. Donc la fille, elle n'a pas encore, elle a un problème de foyer ici en France. Donc ils ont fait un arrangement. Les Koyaka là. Ben, nous les Koyaka, quand on t'aime là, on t'aime. Donc
Les Koyara ont fait un arrangement à lui pour lui donner la fille là. Et comme la fille là avait déjà la nationalité ivoirienne, non? Donc ils ont fait un mariage et le monsieur il est monté ici en France. Et donc, arrivé en France, qu'est-ce qu'il va faire? La femme qu'il a fait venir là. Écoutez, un imam, hein, écoutez, hein, s'il dit je mens là, je vais dire celui qui m'a dit. Et tu ne peux pas mentir, tu peux pas dire que lui là il ne te connaît pas. Le dossier est trop lourd à bâtard. Mais ça là, c'est que mais vous ne me connaissez pas. Alors donc, l'imam, quand il arrive en France, avec la femme, grâce à la femme, il est arrivé en France. Alors, donc, nous autres, on n'est pas arrivés en France par femme. Nos parents nous ont aidés, et puis on a payé le coupement, et puis on est arrivé ici. Donc nous, on ne doit rien à femme ici. Voilà. Mais le femme qui t'avait venu, mais il faut lui dire merci. Dans un premier temps. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est logé, blanchi. La femme l'a tout fait pour lui. Qu'est-ce qu'il fait? Frère, la copine de la femme là. La copine de la femme là. C'est elle, il veut. C'est elle, il veut. Et donc, la copine de la femme là, elle est bien. Elle a informé sa camarade. Et donc, un jour, ils ont fait un coup en esprit. Donc, le drap, la femme s'est arrangé, le drap a pété. Quand le drap a pété, il ne pouvait même pas nier. La femme là a soulevé chaise. Chaise. Elle a déchargé ça sur sa tête. Imam là, femme là a déchargé. Femme là a déchargé chaise sur sa tête. Lui là, là. Femme là a déchargé chaise sur sa tête. Bon! Il est versé. Pompier qui est venu le ramasser. Frère, et puis elle a jeté dehors le Kodjougou. Vous comprenez? Donc elle a jeté dehors Bélan. Il allait se ressaisir. Il est parti maintenant tenter de marier maintenant une autre femme. Un vieux aussi qui est musulman. Il a demandé la main de la fille du vieux en mariage. Le vieux dit, bon, ok, voici ma fille. Bon, prenez-la. Donc, ils ont fait le mariage. Ils lui ont donné ça encore. Maintenant, il a vu encore une autre femme. Donc, il veut laisser la fille du vieux. Oh, le vieux dit, bon, quand vous êtes venu, vous avez dit non, vous voulez marier ma fille. Je ne voulais pas. Parce que je te connais, tu n'es pas où tu es quitté là. Quand je gagne bien, elle ne fait pas ça. Mais vous avez tout fait au nom d'Allah. Je t'ai donné ma fille. Si tu es garçon, il faut la divorcer. Si tu es garçon là, tu es marabout, non? Oh, moi c'est plus marabout que toi. Bon, si tu es garçon là, ma fille la divorce. Frère, il a reculé. Il est avec la fille là. Mais il est avec la femme là. Déjà, il est avec une autre go encore à Côte d'Ivoire. Il a de la mettre en confiance, il va la marier. C'est un film de vous parler. Il a dit, appelez-le, imam là, appelez-le. Déjà, il est en train d'appeler encore une autre fille qui veut marier. Comprenez? Alors, qu'est-ce qui se passe? La fille qu'il est en train de mettre en confiance là-bas, là, en Côte d'Ivoire, là, quand il va, ouais, maintenant, le Benguis, un temps. Mais il ne veut pas marier la fille. Mais la fille, elle veut se marier. Elle voit que son âge avance. Donc, elle est partie voir son petit frère. Lui là, son petit frère. Pour dire, ah, vrai, là, ton grand frère, depuis, il joue avec moi. Je lui dis, il n'a qu'à m'épouser. Mais il ne veut pas m'épouser. Lui, il est dans l'amusement. Il me met en attente. Moi, si c'est comme ça, moi, je vais me retirer. Et donc, son petit frère dit, bon, madame, comme lui là, il ne veut pas te marier. Et lui, il est déjà marié. Moi, je vais te marier. La femme dit, ah bon, tu vas te marier? Elle dit oui. Le gars dit oui, son petit frère. Même pas même, elle dit oui, moi, je vais te marier. Et donc, voilà. La femme se met en couple avec son petit frère. Il dit que son petit frère l'a trahi. Il parle plus à son petit frère, il parle plus à son papa. Pourquoi son papa a célébré un mariage avec son petit frère alors que son papa savait que la femme là était sa copine?
Il ne parlait plus à son papa, il ne parlait plus à son petit frère. Et il menace. Il dit, il va faire quelque chose à son petit frère. Son petit frère dit, moi je suis assis derrière. Zéro. Ils ont fait, c'est maintenant, ils ont commencé à, ils sont réconciliés. Bon, un homme gâté comme ça, qui passe sa vie à gâter. C'est-à-dire que lui là, c'est des gens, Dieu dit dans le Coran, il y a des gens qui lisent le Coran et le Coran les maudit. Tu lis le Coran, normalement tu dois bénéficier des bénédictions du Coran. Vous comprenez? Mais le Coran, en retour, le maudit. Pourquoi? Parce qu'il lit le Coran par ostentation. Lui là, c'est un imam ostentatoire. Il est imam pour les yeux des gens. Sinon les vrais frères, les vrais walidou, tu les vois jamais. Ils n'ont pas de compte Facebook, ils n'ont pas de page Facebook. Tu ne les vois pas. On te dit, il est là-bas. Les vrais. Les gens de au Mali là, Guinée, les gens de eux là-bas là, eux là, on ne les voit pas. Mais quand tu arrives là-bas, et puis ils te disent, va, mon fils, tu vas. Il y a des gens en Afrique, quand on te dit va, tu vas. Mais un imam comme ça là, et c'est lui qui va venir insulter Aïcha Koné. Donc, une voix, plus une voix. Un mensonge, plus un mensonge, plus un mensonge. Trop de mensonges, souvent, ça a tendance à devenir vrai. Ils disent, il a insulté. Il a insulté Draman. On dit, pardon, on dit, elle a insulté Draman. Elle a insulté Draman. Elle a insulté Draman. Si on ne fait pas attention là, alors qu'elle ne l'a pas insulté, les gens vont commencer à concevoir qu'elle a insulté. Alors qu'ils n'ont pas de preuves pour démontrer qu'elle a insulté. Alors, pour éviter ça, tous ceux qui disent que tu as insulté Draman, il faut aller porter plainte contre eux pour diffamation. Ça, il ne faut pas t'amuser avec ça, maman Aïcha Koné. Il fallait porter plainte pour diffamation. Oui, parce qu'ils mentent sur toi. Et si tu ne fais pas attention, leurs mensonges là vont se retrouver dans la presse. Et une fois dans la presse, ça va se retrouver quelque part. De là-bas, tu vas voir Youssou Kouyaté va t'appeler. Pour éviter ça, il faut porter plainte direct contre eux. Voilà. Camarades Paix d'Afrique, je vous demande de faire le maximum de partage. Faites le maximum de partage, faites le maximum de partage. Assimi Goïta a lancé, selon des sources, un ultimatum aux terroristes et aux forces du mal au Mali. Et il leur a donné 2 mois. 2 mois. 2 mois pour déguerpir. 2 mois pour laisser les armes et rejoindre leur famille. 2 mois pour quitter la brousse et revenir à la maison. 2 mois. Assimi leur a donné. Du 25 décembre au 17 mars. 2 mois environ. Donc, s'ils refusent de déposer les armes, il va rentrer boulet dans leur corps. Frère, pourquoi Assimi donne 2 mois? Assimi affirme qu'il a eu des équipements militaires qui peuvent, en 30 secondes, détruire des bases terroristes. Et toutes les bases ont été géolocalisées. Il sait où se trouvent ces bases-là. Frère, Assimi a des missiles, comme je vous l'avais dit, des missiles intelligents qui peuvent frapper très rapidement des cibles. Et donc ces cibles-là, ces missiles-là sont actionnés aujourd'hui et sont prêts à rentrer en ordre de bataille, à rentrer en action. Camarades Paix d'Afrique. Pourquoi Assimi Goïta donne 2 mois? Il dit jusqu'en mars 2023.
17 mars 2023. Pourquoi? Je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Il y a ce qu'on appelle je dirais, les intempéries dans une guerre. Comment on appelle ça? Le terrain. Dans une guerre, il faut tenir compte des intempéries et de l'état du terrain. Parce que les chars, les blindés, les véhicules de transport de troupes, il faut qu'ils circulent. Il faut qu'ils soient mobiles. Mais les terrains accidentés, conjugués aux intempéries, c'est-à-dire aux pluies, les chars, les véhicules de transport de troupes peuvent s'embourber. Camarades, pompez le cœur, partagez la vidéo. 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 Je sens que le direct a attaqué là. Alors donc, les terrains accidentés, quand les chars, les véhicules motorisés, les armes motorisées se mettent en marche, ces armes-là peuvent s'embourber. Et donc, s'ils sont embourbés, alors que les terroristes sont en moto, leur mobilité est plus rapide par rapport aux troupes de Assimi qui progressent dans les chars et les blindés. Vous comprenez? Et donc, mars, avril, écoutez, mars, avril, mai, juin, les pluies commencent à tomber en Afrique de l'Ouest. Vous comprenez? Les pluies commencent à tomber. Et donc, si les pluies tombent en 2023, mars 2023, l'offensive éclair que Assimi a préparée ne peut pas se mettre en marche. Et donc, 2023, donc 2024, mars 2024, viendra trouver que les terroristes sont encore là et les rebelles de Kidal n'auront pas encore déposé les armes. Alors, la MINUSMA rentre en ligne de compte pour faire ce qu'ils ont fait au Mali, en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire faire gagner un autre gars, faire gagner un autre candidat face à Assimi Goïta, et puis la communauté internationale se met derrière ce gars-là contre Assimi Goïta. Et si Assimi Goïta commence les manœuvres, qu'est-ce qui devient les forces de ce gars-là? Ce sera la MINUSMA et les forces étrangères qui seront au Mali et la CEDEAO, etc. Donc, Lady et Clou, merci pour les étoiles. Donc, voilà ce que Assimi Goïta vise. Comme je vous le dis depuis longtemps, si 2024 vient trouver que Kidal n'est pas encore totalement à nous, il y a problème. Vous comprenez? Ça sera comme la zone CNO de la Côte d'Ivoire, la zone divisée de la Côte d'Ivoire et Boaké, où les gens se préparaient pour aller sur Abidjan. Donc c'est ce que Assimi Goïta a vu. Il a calculé en tant que stratège. Il dit en un an, jour pour jour, je peux finir cette guerre. Voilà pourquoi il donne mars 2023 jusqu'en mars 2024. Il n'y a plus de terroristes, il n'y a plus de rebelles. Tu laisses les armes où tu petit. Tu laisses les armes où on te fait, où on te donne. C'est-à-dire que où on t'allume. Il est focus, il est carré. Il dit, il ne bouge pas d'un iota. Il a fini, il n'a plus rien à concéder. Négociation doit se passer dans le camp de l'ennemi. Il faut qu'il dépose les armes avant tout propos. Il faut qu'il dépose les armes et que l'autorité de l'État soit établie partout à travers le Mali. C'est là le bas blesse. Et donc, c'est soit ça, soit tu acceptes pacifiquement où on te trouve là-bas. Et tout est mis en ordre. Et les Iraniens arrivent avec les frère, avec le drone fantôme. Assimi va là-bas. Les drones fantômes iraniens
seront au Mali. Pour parer contre toute éventualité. D'où que ça vienne. Les drones intelligents. Ça, c'est contre pays. Les pays qui sont à côté, qui peuvent avoir l'intention de rentrer dans la guerre. Tu t'amuses, on te trouve dans ton palais. Il n'y a pas mi-temps. Ça ne va pas bouger. Voilà ce que Assimi a mis en place. Donc, aujourd'hui, le terrain est propice aux manœuvres des chars. Frère, des Cougar. Frère, des véhicules de transport de troupes. Des T-39 soviétiques. Ok. Les mêmes armes qui ont permis de chicoter Hitler. Nombre de ces armes-là aujourd'hui sont au Mali. La puissance de feu est infernale. Et même la police est militarisée. C'est-à-dire que d'un moment à l'autre, la police, tu peux voir la police au front. C'est ce que Assimi Goïta a mis en place aujourd'hui. Et ça qui fait trembler Babylone. Chers camarades pays d'Afrique, je vous le dis en vérité, en vérité. Et donc, les terroristes, les rebelles, c'est pourquoi vous voyez le MN est là, en train de s'agiter, en train de crépiter, en train de crépiter. Mais tout ça, Assimi voit et il dit, jusqu'au 17 mars, s'il ne dépose pas les armes, Moudjouchi. Jusqu'au 17 mars, s'il ne dépose pas les armes, Oudjoubechi. C'est ça qui est la vérité. Donc, voilà les bonnes nouvelles de ce côté-là. Et la semaine dernière, on vous avait dit qu'il y a eu une bataille féroce d'envergure au niveau de Tessit. Il y a un Kodrou, un chef, le chef des opérations militaires de l'EGS, Malam Moussa, succombe à la suite de ses blessures. Il est tombé. Il est tombé. Un chef terroriste. Où tu vois que le chef de guerre tombe là. Parce que le chef de guerre, lui, il est toujours derrière. Il donne les instructions et puis les éléments vont sur lui. Mais où tu vois que lui-même tombe, c'est que lui-même, où il se trouve là, dans sa base là, dans sa tour de contrôle là, il faut dire que lui-même on l'a trouvé là-bas. La tour a été chicotée. Actuellement là, Assimi lance les opérations terrestres comme aériennes. C'est pourquoi les gens disaient, oh, on n'entend plus opération, on n'entend plus Victoire des Fama. Non, Victoire des Fama ne pouvait pas parce qu'il y avait la pluie. Non seulement, mais aussi, on n'était pas encore bien prêt. Mais à l'heure où je vous parle, avec les acquisitions du Mali, c'est-à-dire que les drones peuvent te trouver là-bas la nuit. Ils sont assis dans la tour de contrôle et ils téléguident les drones. Ils télécommandent les drones et les drones vont te trouver là-bas. Il n'y a personne dedans. Hein. Où tu vas te rendre compte? Non, tu n'existes plus. Là, tu es en train de parler, mais c'est ton âme qui parle. Là, tu es arrivé maintenant sur une autre planète. Là, maintenant, tu règles compte à un Dieu. En tout cas, sur Terre, tu ne peux plus rien faire. Ouais. Donc, je demande à tous les Maliens. Et ici, je voudrais quand même interpeller Aïdara. Il dit qu'il va parler avec les politiciens pour qu'ils soient en phase avec Assimi, etc. Pour que voilà. Mais moi, je lui dis, les politiciens mal intentionnés vis-à-vis du pays ne sont jamais d'accord avec les bonnes actions d'un président. C'est impossible. C'est comme quand Dramane était dans l'opposition. Gbagbo était au pouvoir. Dramane n'a pas dit prendre les armes contre Gbagbo. Il y a eu les accords partout. Dramane n'a pas accepté. Gbagbo a demandé, quand il y avait la menace de la guerre civile de 2010-2011, Gbagbo a demandé le recomptage des voix. Venez, on va recompter les voix. Et si on finit de recompter les voix, si c'est moi qui ai perdu, je vais m'asseoir. Si c'est Dramane qui a gagné, il continue.
Draman dit non, il ne veut pas. Il dit il ne veut pas. Il préfère compter les cadavres que de compter les voix. Ouais, les cadavres, il a compté là. Et aujourd'hui, il veut s'extirper de ce procès-là. Et il pense qu'il va s'en tirer. On attend que le grand froid tombe. On va à la CPI. Pour demander à la CPI d'aller te chercher, venir te juger. Et tu seras jugé. Et tu seras jugé, Draman. C'est moi qui te dis ça. Ouais. Tu seras jugé. Il n'y a pas de réconciliation qui va venir nous emmerder dans ça. Réconciliation, oui, on est réconcilié. Mais il faut que les responsabilités de chacun et de chacune soient situées. C'est tout. C'est tout. Donc, le camp Draman sera jugé. Ah, mais tu seras jugé. Et nous, on sera témoin oculaire. Oculaire. Ça se passe devant nous. Quand les gens tuaient les gens au Carrefour, à ce là, Carrefour qu'on ils ont surnommé Carrefour de la mort. Ils appartaient à battre les gens là-bas. Quand on dit quelqu'un est baboïste, ils vont l'attraper, ils vont la battre. Quand on dit quelqu'un a volé, ils vont l'attraper, ils vont la battre. Vol seulement. Ils volent, on le tue. Mais elle ne va pas piquer djihadistes. Même les djihadistes, ils coupent un bras. Mais Draman, ces rebelles-là, ils tuaient. Nous avons les preuves, tout est là. Ouattara est rentré avec chaussures dans la mosquée. Rengues. Cette image, j'ai ça dans ma tête, toujours. Dans la mosquée, ici là. Et il est allé mettre les guides religieux en garde. Pour les menacer, il va les tuer. Il va tuer les enfants. Ouattara. Aujourd'hui, il est où? On ne sait même pas où il est. Ils sont partis contre Zakaria Kone. On voit bague sur toi. Et il t'élimine. Tout ça, on a tout ça. Les preuves sont là, tout est là. Tout ça va te trouver à la CPI là-bas, Draman. Il faut faire quoi coup? A mis les gens dans un conteneur. Il les a tués. Tous ces preuves sont là. On va te trouver là-bas. Il faut que Draman soit jugé. C'est la vérité. Donc, camarades d'Afrique, je vous dis à tout à l'heure pour nos directs. On va se prendre peut-être à 22h, 21h GMT, heure d'Abidjan, heure de Bali, tout ça. Et on va voir, il y a d'autres sujets qu'on va aborder. Voilà. Donc, on est ensemble. Sur ce, Babo ou rien, Babo ou rien, Babo ou rien, Babo Kavisa. Très prochainement, Babo président de la République de Côte d'Ivoire. On est ensemble, les gars. On est ensemble. Go Kari Goïta ou rien, soutien à Domia. Soutien à Fossien Touadéra, soutien à André Rajouna, soutien à tous les peuples africains. Une pensée au peuple congolais. Salut Ladu Diguemon, mon grand frère Daniel Bulot. Je salue aussi maman Adja Nene depuis sa position à Bamako. Je salue tous mes grands frères du peuple ACI. On est ensemble. Le camarade Hubert Youlaï, on est ensemble.